Bonjour et bienvenue dans le podcast de Doc Helmut dans la rubrique Animaux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui pose pas mal de problèmes dans l'univers équestre. Être la jument dominante. Déjà, de dire le mot dominant, il pose problème et effraie tout le monde dans cette société où tout pousse dans le sens du partage. Être au même niveau, laisser à l'autre la possibilité de choisir, ne pas contraindre, liberté, ne pas dominer, surtout pas, ne pas soumettre, etc. Et dans ce monde équestre, ça va tellement loin qu'un nouveau courant est même arrivé il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'équiphile. L'équiphile qui veut dire en traduction littéraire qu'il n'y a pas d'interaction entre les espèces, qu'il n'y a pas une qui domine l'autre. On laisse faire en gros le cheval ce qu'il veut. Mais pour moi, ça c'est du n'importe quoi. De laisser le cheval nous guider, c'est n'importe quoi. Et même de vouloir que le cheval est au même niveau que nous, même ça c'est du n'importe quoi. Mais attention, je ne dis pas et je ne dirai jamais que le cheval est un inférieur, qu'il est inférieur à nous. Non, c'est un être qui doit être traité comme un égal et qui doit être respecté. C'est justement ce que tout le monde veut, mais que personne n'y arrive et personne ne le fait. Oui, je sais, vous avez commencé à me dire que vous ne comprenez plus rien de ce que je raconte. En même temps, le cheval est un être égal, en même temps, c'est du n'importe quoi, et en même temps, il faut le traiter comme un égal. Oui, je comprends. C'est pas évident de comprendre tout mon charabia. Mais reprenons depuis le début. La société actuelle, elle a envie de laisser la possibilité à l'autre de choisir, de ne pas contraindre. Mais pourquoi la société n'a pas envie de ça? Pourquoi vous, qui m'écoutez là en ce moment, vous n'avez pas envie de contraindre le cheval? Pourquoi vous n'avez pas envie de contraindre qui que ce soit d'ailleurs? Et pourquoi ce mot dominer vous effraie tant? Tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'être contraint. Et quand vous n'avez pas envie de soumettre l'autre, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'être soumis, vous. Et oui, c'est dur d'entendre et d'admettre. Mais tout ce que vous empêchez de faire avec le cheval, tout ce que vous n'avez pas envie, c'est tout ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Vous projetez sur le cheval et sur les autres, c'est que vous aimeriez qu'il vous arrive. C'est vous qui êtes en manque de liberté. C'est vous qui n'avez pas envie d'être dominé. Et c'est normal, je comprends. Moi non plus d'ailleurs. Moi non plus, je n'ai pas envie d'être soumis par les autres. J'ai envie d'être libre et j'ai envie d'être respecté. Tout comme le cheval d'ailleurs. Lui aussi a envie d'être respecté. Mais voilà, le cheval a envie d'être respecté pas comme un humain, non. Il a envie d'être respecté comme un cheval. Et je lui dois le respect. C'est un être vivant qui a autant droit au respect que moi. Et qui ne doit pas être dominé par nous les humains. Au moins pas comme on l'entend. Soumis et dominé de force. Voilà l'humain dans toute la splendeur. Il est comme ça, tout ce qui touche, il domine, est soumis et contraint de force. Et puis toujours, il le fait d'ailleurs, avec ses compatriotes humains. Et c'est pour tout cela que nous avons, nous, plus envie aujourd'hui d'être contraints. On en a marre, la domination forcée de l'autre. Vous n'avez pas envie de ça, et moi non plus. Et le cheval non plus n'a pas envie d'être contraint de force. Non, il a envie d'être respecté en tant que cheval et non pas en tant qu'humain. Et c'est là qu'on arrive à un grand problème, une grande question. Et qui est le cheval? Qui du coup est l'être humain? C'est quoi la différence entre un et l'autre? Comment fonctionne l'un et comment fonctionne l'autre?
Car il faut le savoir, c'est ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour l'autre. Je m'explique. Déjà pour commencer, nous n'avons pas envie de contraindre le cheval. Parce que nous n'avons pas envie d'être contraints, nous. Alors on agit sur le cheval comme on a envie qu'on agit avec nous. Et en fait, ce n'est pas au cheval qu'on pense, mais c'est à nous qu'on pense. Mais bon, l'intention de vouloir bien faire est là. Comme on sait déjà le titre de l'écrivaine Lorraine Weisberger, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, on croit bien faire en ne soumettant pas le cheval de force. D'ailleurs, entre parenthèses, le cheval n'aime pas être soumis de force. Mais comme on ne sait pas faire autrement que d'employer la force, du coup, on ne soumet plus du tout. Il se trouve que, comme je le disais plus tôt, qu'un cheval, ce n'est pas un humain et qu'ils n'ont pas le même fonctionnement. L'humain, lui, a envie et besoin de ne plus être soumis du tout. Il a besoin de liberté. Mais le cheval, non. Le cheval n'a pas besoin de liberté. Il ne supporte même pas la liberté d'ailleurs. Pas en tout cas telle que nous, on l'aperçoit. Notre liberté à nous. Le cheval ne la supporte pas. Pour lui, la liberté, c'est tout autre chose que la nôtre. Il a besoin, et c'est vital pour lui, d'être dirigé. D'être dirigé en douceur, pas en force. Et il a besoin d'être dirigé à chaque instant de sa vie. C'est cela sa façon de vivre. Être dirigé en permanence. Et on doit le respecter. On doit respecter sa façon de vivre et sa façon d'être. De laisser faire le cheval ce qu'il veut, c'est tout simplement de ne pas respecter sa vie de cheval. De lui laisser la liberté, de ne pas le diriger, le dominer, c'est ne pas respecter sa vie. Il faut qu'on arrête de penser à nous. Le cheval, lui, doit être dirigé. Mais il doit être dirigé en douceur et surtout pas en force. Il ne supporte pas l'emploi de la force. Le problème, c'est comment faire? Comment diriger un cheval en douceur? Comment ne pas employer de force alors qu'il est un peu rebelle? Enfin, c'est ce qu'on croit. Dans la nature, il y en a un être qui fait ça à merveille. Et cet être s'appelle la jument dominante. Dans une harde de chevaux, il y a toujours un cheval qui prend cette place, être celui qui dirige, qui domine les autres, mais qui le fait dans la douceur, dans le calme, mais également dans la fermeté. C'est un rôle très difficile à faire par l'être humain. Être, c'est ce qu'on appelle dans la nature la jument dominante. Pour l'humain, c'est pas évident. Et c'est encore moins évident pour tous ceux qui veulent laisser la liberté au cheval. Qui veulent laisser la liberté au cheval ou aux autres, à leurs enfants, à leur entourage, à leurs salariés, s'ils en ont. Être celui qui dirige tout en douceur, dans le calme et sans aucune agressivité ni de force. C'est extrêmement difficile pour être humain. D'être celui que le cheval a besoin. Pour vous aider à réaliser cette tâche très difficile, j'ai créé une formation qui s'appelle « Devenez la jument dominante avec votre cheval ». Jetez un coup d'œil sur mon site, soyezcheval.com, S-O-Y-E-Z, cheval.com en un seul mot. Sur ce site, vous pourrez savoir quand et où a lieu la prochaine formation. Je vous invite à y venir, soit avec votre cheval, soit sans cheval, et on vous en prêtera un pour que vous puissiez apprendre à devenir cet être indispensable dans la vie d'un cheval.
cet être que vous devez être pour pouvoir communiquer d'une manière harmonieuse et douce avec. Vous n'avez pas envie d'être celui qui dit au cheval tourne et que le cheval le fait. Vous n'avez pas envie d'être celui qui dit au cheval halte et que le cheval s'arrête instantanément. Et tout ça sans hésiter, sans rechigner, et le tout dans la joie et la bonne humeur. Vous n'avez pas envie d'être celui-là? Je vous propose de l'apprendre dans cette formation. Et pour que les mots jument dominante ne vous fassent plus peur et qu'ils ne vous gênent plus, et qu'ils ne vous fassent pas rire non plus. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui rigolent de mon titre « Devenez la jument dominante » en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là » Et quand on regarde ces gens-là agir avec leurs chevaux, ils sont obligés en permanence de tirer sur les rênes comme des malades pour que leur cheval les écoute un tout petit peu. Et encore, le moindre petit souci et le cheval n'écoute plus rien. Donc venez apprendre à être celui qui fait agir le cheval au doigt et à l'œil, le tout dans une totale harmonie et dans une totale douceur. Toutes les informations sur cette formation, les dates, les prix et les lieux, ils sont sur mon site soyezcheval.com. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mais si jamais vous ne souhaitez pas tout de suite apprendre à devenir la jument dominante, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de savoir plutôt comment fonctionne le cheval dans sa vie de tout le jour, sachez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Soyez cheval, tout comme mon site. Vous pouvez le commander sur ce dit site d'ailleurs, soyezcheval.com. Et d'avoir un peu de lecture pendant vos vacances tout en apprenant plus sur le cheval, je peux vous garantir que ça peut être utile. Et il y a plein d'autres choses d'ailleurs sur mon site. Allez le voir. Et en attendant de venir me rencontrer et de faire cette formation avec moi, je vous dis à bientôt.